Je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire dédié à la présentation de l'action sanitaire et sociale spécifique aux travailleurs indépendants animé par l'URSSAF et par l'assurance maladie. Je vous remercie de vous être rendu disponible, vous qui êtes en lien direct avec nos usagers et notamment les travailleurs indépendants qui seraient en difficulté, afin que vous ayez toutes les informations sur l'action sociale, d'en connaître les critères et les modalités de saisine. Alors avant de commencer, quelques informations pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure avec un temps d'échange prévu à la fin de la réunion. Vos caméras et vos micros sont désactivés, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'espace de conversation. Nous reviendrons sur certaines d'entre elles à l'oral à la fin de la réunion lors d'une session de questions-réponses. Je vous précise que ce webinaire est enregistré. Un replay sera disponible ultérieurement. Alors, à l'ordre du jour, on y viendra ensuite. Aujourd'hui, anime cette présentation Fabienne Debert, que je vous laisse vous présenter, Fabienne. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable de l'action sociale à l'URSSAF de Champagne-Ardenne. Accompagnée de l'assurance maladie, Aurélie, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Aurélie Roméden. Je suis responsable adjointe du service accompagnement assuré au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Merci beaucoup. Donc, nous allons ce matin nous attarder sur la présentation du dispositif et des instances, sur les 4 types d'aides relevant de la branche recouvrement, sur l'aide sanitaire et sociale des travailleurs indépendants côté assurance maladie, et nous allons faire un focus sur l'offre de services HELP. Fabienne, je vous laisse la parole sur la présentation du dispositif. Alors, je vais vous présenter le dispositif d'action sanitaire et sociale au sein de la branche recouvrement. Qu'est-ce que l'action sociale spécifique du travailleur indépendant? C'est un dispositif qui est destiné à soutenir et accompagner les travailleurs indépendants. Donc, ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales, mais pas les praticiens auxiliaires médicaux, ainsi que les auto-entrepreneurs et les conjoints collaborateurs. C'est un public qui peut être fragilisé dans le cadre de leur activité et de ce fait, ça peut évidemment impacter leur entreprise. Au niveau des instances, comment ça se passe? C'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, dit CPSTI, qui a les missions suivantes. Il veille à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles relatives à la protection sociale. Il veille à la qualité des services rendus par les organismes qui assurent le recouvrement des cotisations et le service des prestations. Et c'est quelque chose de très important, c'est lui qui détermine les orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale. Ensuite, il pilote le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, ainsi que la gestion des capitaux destinés à la mise en œuvre de ces régimes. Et enfin, il anime, coordonne et contrôle l'action des instances régionales. Donc ce CPSTI, il est composé d'artisans commerçants, professions libérales, actifs ou retraités, qui sont désignés par les organisations professionnelles. Deuxième instance, et non des moindres, la CNAS. La CNAS, c'est la Commission nationale d'action sanitaire et sociale. Comment fonctionne-t-elle? Elle tire ses compétences d'une délégation de l'Assemblée générale du CPSTI et c'est elle qui détermine les orientations générales de l'action sanitaire et sociale déployée spécifiquement aux travailleurs indépendants. C'est elle également qui détermine les conditions d'éligibilité des aides que je vais vous présenter un peu plus tard. Elle met en place le référentiel national, qui est un support utilisé par les services administratifs des organismes de sécurité sociale pour l'instruction des demandes spécifiques. Le plafond des dépenses d'action sanitaire et sociale est ventilé aux 3 branches par la CNAS, l'assurance maladie, la retraite et le recouvrement. Là, je vais vous présenter une petite carte qui vous indique les instances au niveau régional.
Donc vous voyez, il y a un CPSTI dans le Grand Est pour 2 CARSAT, 3 URSSAF, donc la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, et 10 caisses primaires, mais c'est la caisse primaire de la Marne qui est référente sur l'ensemble du Grand Est. Donc Aurélie, tout à l'heure, vous présentera les aides spécifiques concernant l'assurance maladie. Sur le territoire national, les CPSTI locaux sont répartis en grandes régions et donc sont au nombre de 15. Autre information importante, les décisions qui sont rendues par la CAS au niveau local sont bien entendu soumises à la mission nationale de contrôle. C'est bien notre organisme de tutelle qui est en charge du contrôle et de l'audit des organismes de sécurité sociale et qui est rattaché au ministère. Alors, je vais vous présenter en détail les 4 types d'aides relevant de la branche recouvrement. À travers ces 4 offres de l'action sociale, l'URSSAF accompagne les travailleurs indépendants qui sont confrontés ponctuellement à un accident ou incident de vie à titre professionnel ou personnel. L'idée, c'est bien d'agir en amont sur les difficultés et avant que la situation ne se complexifie. La première, c'est alors un petit aparté auparavant, excusez-moi. Donc je vous l'ai dit précédemment, mais la gestion des dossiers concernant les aides spécifiques est confiée au service administratif des URSSAF. Et ces décisions sont bien de la compétence des commissions d'action sanitaire et sociale locales. Et une délégation est accordée à la directrice régionale du recouvrement des travailleurs indépendants dans la limite de 2 000 €. Il faut savoir que les décisions des commissions sont définitives. Ce sont des aides extralégales, elles ne sont donc pas susceptibles de recours. La CAS est bien souveraine dans ses décisions. Les 4 offres maintenant. La première, c'est l'aide aux cotisants en difficulté. Cette aide intervient en fait pour prendre en charge tout ou partie des contributions et cotisations personnelles dues par un travailleur indépendant lorsqu'il est confronté à une difficulté particulière. Les 3 objectifs, c'est bien de permettre la poursuite de l'activité, si l'entreprise est viable, hein, favoriser une première radiation et garantir le droit aux prestations et notamment aux prestations retraite. Lors du passage en commission, donc les conseillers vont accorder une prise totale ou partielle des cotisations. Il y a bien sûr des critères d'éligibilité qui sont impératifs pour déposer une demande d'ACED. Il faut que le chef d'entreprise soit actif et affilié en tant que travailleur indépendant depuis plus d'1 an. S'il est polyactif, il faut que son activité de travailleur indépendant soit exercée à titre principal. Le deuxième critère, il faut qu'il ait effectué des versements de cotisations depuis son installation. Il ne faut pas qu'il soit en procédure de lutte contre le travail illégal et il ne faut pas non plus qu'il soit contestataire du monopole de la sécurité sociale. S'il ne remplit pas l'un de ces 4 critères, les services de l'URSSAF administratif prononcent un rejet. Qu'est-ce que l'on peut privilégier en matière de cible par rapport à cette aide au paiement des cotisations? Et déjà, les primo-débiteurs, les chefs d'entreprise qui subissent un événement extérieur, par exemple des travaux de voirie. On a des exemples très concrets, notamment lors de la mise en place du tram sur Reims. Il y avait des commerces pour lesquels le chiffre d'affaires était réellement en baisse du fait que les clients ne pouvaient plus accéder. Les chefs d'entreprise malades qui poursuivent une activité mais qui ont une baisse de revenus,
Souvent, un travailleur indépendant, lorsqu'il a des problèmes de santé et qu'il travaille seul, ben forcément, l'activité de l'entreprise est réduite. Les chefs d'entreprise qui ont des jeunes enfants, les personnes qui sont victimes d'accidents de la vie, handicap, et les travailleurs indépendants qui ont subi une forte baisse d'activité suite à un événement de type catastrophe ou intempérie. La prise en charge, comment ça se passe? Elle intervient à concurrence d'un montant de semestre de cotisation qui est renouvelable une fois. Et vous allez voir que cette aide peut très bien être accompagnée de l'aide financière exceptionnelle que je vais vous présenter de suite. Donc la deuxième aide, l'aide financière exceptionnelle, c'est vraiment une aide ponctuelle, pour, aider le travailleur indépendant qui a une activité exceptionnelle et que si elle n'était pas à surmonter, en fait, pourrait mettre en péril l'activité de l'entreprise. Nous avons, quelques exemples, très récents, notamment par rapport aux émeutes qui sont intervenues fin juin, début juillet. Nous avons débloqué des aides financières exceptionnelles d'urgence pour aider donc les commerces qui avaient été dévalisés, entre autres. Les critères d'éligibilité sont sensiblement les mêmes que pour, l'aide au paiement des cotisations, c'est-à-dire, il faut que le chef d'entreprise soit affilié depuis au moins 1 an. S'il y a polyactivité, il faut que l'activité travailleur indépendant soit principale. Il faut qu'il ait exercé des cotisations et qu'il ne soit pas contestataire du monopole de la sécurité sociale et ou en procédure de lutte contre le travail illégal. On retrouve la même chose. Pour répondre donc à une situation d'urgence, l'aide peut être accordée par la directrice du recouvrement des travailleurs indépendants jusqu'à hauteur de 2 000 € et elle ne peut pas excéder un plafond annuel de 6 000 €. La troisième aide, qui est un peu moins connue, mais qui pour autant n'en est pas moins importante, c'est l'accompagnement au départ à la retraite. C'est tout simplement, une aide qui est mise en place pour aider, les futurs retraités ou les nouveaux retraités à passer le passage à la retraite et qui ont des revenus modestes. Donc quel est l'objectif de cet accompagnement au départ à la retraite? C'est déjà faire le plein des droits pour qu'ils puissent prendre leur retraite avec tous les trimestres à taux plein et ensuite faire face à une période transitoire. De ce fait, elle est, constituée de 2 composantes, une composante aide financière et une composante prise en charge des cotisations s'il reste éventuellement une dette. Cette aide est, calculée en fonction d'un barème et ne peut pas excéder 10 000 €. Les critères d'éligibilité, il faut remplir les conditions d'âge légal de la retraite ou une aptitude, ça semble un petit peu logique. Il faut avoir majoritairement été affilié en qualité d'indépendant sur l'ensemble de sa carrière. Il faut avoir cotisé plus de 15 ans et totalisé 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant. Et également être non imposable sur les 2 dernières années. Et enfin, la quatrième aide, qui est moins utilisée, mais qui pour autant, a été, vraiment utile lors notamment des catastrophes et intempéries qui sont survenues dans le sud-ouest, l'année précédente, c'est bien l'aide aux victimes de catastrophes et intempéries. C'est une aide d'urgence pour, en fait, vise en fait à répondre à un cas isolé et c'est un secours financier d'urgence pour permettre de subvenir aux besoins de première nécessité. Il n'est pas nécessaire que le phénomène de catastrophe soit qualifié de catastrophe naturelle pour que l'action sociale de l'URSSAF intervienne.
Bon, des exemples, on en a bien évidemment, j'ai envie de dire malheureusement, les tornades en Corse, les incendies en Gironde et puis au plus près de chez nous, les inondations du centre-ville de Reims en 2021. Les critères sont assez allégés, après chef d'entreprise doit cotiser en tant que qualité de travailleur indépendant, donc ça c'est OK. Le travailleur indépendant ne peut être concerné du fait de l'atteinte à ses locaux professionnels, mais également ses outils, de production ainsi qu'à son domicile personnel. Et les tiers contestataires du monopole de la sécurité sociale ou en procédure de lutte contre le travail illégal sont bien sûr exclus. Le montant se limite à 2 000 € et ne peut pas dépasser le montant des cotisations versées. Pour autant, cette aide peut très bien s'accompagner d'une aide financière exceptionnelle que l'on a vue précédemment et d'une aide au paiement des cotisations si du fait de la catastrophe et intempéries, le travailleur indépendant n'a pas pu régler en temps et en heure ses échéances. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déposer une demande d'action sanitaire et sociale? Voilà, vous vous rendez sur le site Sécu Indépendant, rubrique Action sociale, ou sur saf.fr, ou sur l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Toutes les aides, le détail des aides est repris, les formulaires sont mis à disposition. Donc, il suffit de télécharger le formulaire, de le compléter et de le retourner. Voilà pour l'URSSAF. Merci beaucoup, Fabienne. Je laisse maintenant la parole à Aurélie pour la partie assurance maladie. Donc bonjour à tous, je reprends la main pour présenter les offres de services donc de la branche maladie. Donc comme vous l'a expliqué tout à l'heure Fabienne, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne est caisse référente sur la gestion des aides spécifiques des travailleurs indépendants pour l'ensemble des 10 caisses du Grand Est. L'instruction des dossiers est réalisée donc pour toutes les aides qui concernent la branche maladie. Le montant de l'aide financière qui est accordée est fonction des ressources budgétaires qui nous sont allouées par année civile, hein, et qui sont disponibles au moment des commissions. Les décisions qui sont prises sur l'instruction de ces dossiers sont de la compétence des CAS, des commissions d'action sanitaire et sociale du CPSTI local, hein. À savoir que les décisions qui sont prises lors de ces CAS sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours, car la CAS est souveraine dans ses décisions. Les travailleurs indépendants qui se trouvent en difficulté peuvent bénéficier d'aides financières. On peut distinguer 2 types d'aides financières. Il y a tout d'abord les aides non spécifiques qui sont communes, aux salariés et aux travailleurs indépendants. Donc ces aides non spécifiques, sont gérées, par, chaque CPAM, car chaque CPAM a son propre règlement intérieur pour attribuer ces aides spécifiques. Non spécifique. Par exemple, un travailleur indépendant peut nous solliciter pour, une demande, d'aide financière pour la réalisation de soins dentaires, par exemple, et peut également nous solliciter pour des aides, cette fois-ci spécifiques, qui sont réservées aux travailleurs indépendants. Donc il est à noter donc que le travailleur indépendant peut solliciter à la fois des aides spécifiques et des aides non spécifiques. Celles-ci peuvent être cumulables, hein. Donc la première aide financière, qui existe, c'est l'aide financière exceptionnelle aux invalides, qui intervient pour aider le travailleur indépendant invalide avec un statut d'artisan ou commerçant pour l'aider à résoudre une difficulté exceptionnelle et ponctuelle, hein. L'aide peut être accordée lorsqu'un événement grave et imprévu met en péril la poursuite de l'activité économique. Les difficultés rencontrées peuvent être de nature diverse, comme la survenance d'un événement extérieur, un incendie, accident ou travaux de voirie. Des difficultés économiques ponctuelles de l'entreprise, comme la perte d'un marché, la défaillance d'un partenaire ou le défaut d'un paiement d'un client important. Donc une attention particulière est également portée aux travailleurs indépendants qui seraient malades et qui poursuivent une activité avec une baisse significative de revenus, aux chefs d'entreprise indépendants en difficulté ayant de jeunes enfants, aux victimes d'accidents de la vie, d'un handicap
d'une maladie invalidante pour eux-mêmes ou leur environnement proche. En aucun cas, elle ne peut viser à pallier des difficultés structurelles de l'entreprise indépendante. Donc, les critères d'éligibilité à cette aide financière. Donc, le chef d'entreprise doit être actif, enfin, le chef d'entreprise actif doit être invalide au titre de son activité indépendante. Il doit avoir effectué des versements de contributions et cotisations sociales personnelles depuis son installation et le besoin doit être constaté et indiscutable. La deuxième aide que la CPAM gère s'appelle l'aide au répit du travailleur indépendant actif. Elle vise à aider et accompagner un travailleur indépendant, artisan ou commerçant qui doit réduire son activité ou dont son activité normale est altérée par la situation d'un proche, par exemple le conjoint, l'enfant, l'ascendant, le frère ou la sœur, qui est en perte d'autonomie suite à une situation de maladie, de handicap, d'accident ou devant faire face au vieillissement. Donc l'engagement du travailleur indépendant en tant qu'aidant familial s'effectue au détriment de son activité professionnelle ou augmente ses charges. Cela peut s'avérer particulièrement difficile pour le travailleur indépendant concerné et mettre en difficulté son entreprise. Donc, afin de réduire les incidences sociales et professionnelles résultant de la prise en charge d'un proche, l'action sanitaire et sociale spécifique des travailleurs indépendants soutient le travailleur indépendant en lui proposant des aides au répit pour s'assurer d'un temps de répit et le travailleur indépendant aidant peut solliciter. Donc, pour son aider, des séjours en hébergement temporaire, une prise en charge de domicile, des séjours de vacances accompagnés. Et pour lui-même, il peut solliciter donc une aide spécifique d'aide financière au répit du travailleur actif suite à la diminution de son activité et également un soutien psychologique. L'attribution de ces aides n'est pas systématique. Elle prend en compte la nature du besoin, la situation familiale et le montant des ressources. Les critères d'éligibilité à cette aide, donc il faut être indépendant cotisant actif, avoir une activité indépendante exercée à titre principal en cas de polyactivité, être aidant d'un proche. Il n'y a aucune durée d'affiliation minimale qui est exigée. Et enfin, la dernière aide qui existe, c'est l'aide à un accompagnement au maintien dans l'activité, connu donc sous AMA. Donc le handicap et les maladies invalidantes, l'usure professionnelle, les accidents du travail, les maladies professionnelles sont autant d'éléments qui viennent altérer la santé du chef d'entreprise indépendant et mettre en péril la poursuite de son activité, entraînant des conséquences pour un conjoint collaborateur et des salariés le cas échéant. Donc la finalité de ce programme d'accompagnement au maintien dans l'activité vient compléter le dispositif PDP, qui est la prévention de la désinsertion professionnelle, par une aide au remplacement du travailleur indépendant malade ou son conjoint collaborateur malade. La mise en place également d'une consultation médico-professionnelle auprès d'une SPSTI ou d'une autre structure dans la limite de 250 € par consultation, avec un maximum d'une prise en charge de 3 consultations dans le cadre du projet d'accompagnement. Il est également possible de réaliser un aménagement de l'environnement professionnel, dont l'aménagement du poste de travail, des locaux professionnels, d'un véhicule. Le financement de mesures d'accompagnement à la réorientation professionnelle éventuelle, dont la prise en charge de frais de formation pour le travailleur indépendant lui-même et éventuellement son conjoint collaborateur contraint de se reconvertir. Donc, les critères d'éligibilité à l'aide au maintien dans l'activité. Donc, il faut être cotisant indépendant actif en arrêt de travail ou radié depuis moins de 18 mois ou indépendant actif dont l'état de santé risque de compromettre la poursuite de l'activité. Il n'est pas nécessaire d'être en arrêt de travail. Avoir des droits santé ouverts et pour toute demande de cofinancement avec des partenaires, l'assuré doit être titulaire d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou en cours de reconnaissance. Donc, pour faire une demande d'aide financière spécifique, le travailleur indépendant peut déposer une demande d'aide financière en téléchargeant le formulaire qui est disponible sur le site amélie.fr. En ce qui concerne les aides financières non spécifiques, le formulaire est également en ligne sur le site amélie.fr dans la rubrique Difficultés d'accès aux droits et aux soins.
Le formulaire peut nous être adressé directement sur l'adresse mail qui figure sur le diaporama. Et pour toute question, le travailleur indépendant peut également contacter sa CEPAM au 36 46 ou nous écrire un message directement via son compte Amélie. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, avant de poursuivre, je vous précise, vous l'avez peut-être vu, que des liens ont été insérés dans l'espace de conversation qui vous permettent d'avoir accès directement à nos sites, tant côté URSSAF que côté assurance maladie, pour pouvoir, pour vos clients, mobiliser une aide. Donc, pensez bien à ouvrir le fil de conversation. Première chose. Et deuxième chose, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans ce fil de conversation. Donc, même si Aurélie et Fabienne sont très claires, n'hésitez pas à écrire une question si vous avez un besoin de précision sur un domaine particulier. Je vous propose d'enchaîner sur la présentation du dispositif HELP. Fabienne et Aurélie, je vous laisse la parole. Alors, pour aller un peu plus loin, c'est un dispositif qui a été mis en place au départ par le département de la Marne, ce qui était donc pilote. Donc, c'est bien une offre partenariale. Alors, qu'est-ce que c'est HELP? Un petit peu d'historique, mais très rapide. En prévoyant en fait la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018, la loi de financement de la sécurité sociale, en fait, a réparti les aides entre, les 4 régimes de protection sociale: l'URSSAF, la caisse primaire, la CARSAT et la caisse d'allocations familiales. De ce fait, on a fait plusieurs constats. Déjà, les travailleurs indépendants, et vous le savez aussi bien que nous, constituent un public spécifique qui dispose de besoins et d'attentes particulières. Et des offres de services sont bien proposées par les caisses de sécurité sociale, mais sur des segments complémentaires, mais il n'y avait plus de coordination entre elles. De fait, la prise en charge à compter du 1er janvier 2020 devait nécessiter une approche transverse des situations les plus difficiles des assurés cotisants. Alors HELP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire harmoniser les échanges entre les partenaires. C'est tout simplement permettre la coordination entre les caisses du régime général, parce que bien sûr, le repérage d'une fragilité sur un axe peut conduire au repérage d'autres fragilités et de ce fait tendre à la prise en charge d'une procédure globale à la fois médicale, économique et sociale. On le sait, un problème de santé, un problème familial, une séparation, tous ces événements ont un impact sur l'entreprise du travailleur indépendant. Ce sont les URSSAF, mais pas que, qui peuvent être à l'origine de la détection. Souvent, suite à un incident de paiement, le travailleur indépendant qui ne règle plus ses cotisations, peut-être que derrière cela, il y a une difficulté familiale ou personnelle. Mais surtout, et nos partenaires et bien sûr vous pouvez détecter, une fragilité. Alors, le contexte, qu'est-ce que peuvent proposer, les partenaires, donc des travailleurs indépendants? Bah, au niveau de la caisse d'allocations familiales, on est bien dans le cadre de la situation familiale, le logement, le RSA, la prime d'activité et l'action sociale. Sur l'assurance maladie, je vais laisser Aurélie, intervenir. Alors sur, l'assurance maladie, donc le travailleur indépendant qui nous fait remonter une difficulté, nous lui proposons un accompagnement sur un accès aux droits et aux soins via notre dispositif de la mission accompagnement en santé, un maintien dans l'emploi et également l'action sociale par le biais justement des aides financières que l'on vient de vous présenter, mais également aussi les aides financières, non spécifiques, hein. Également, lorsque le travailleur indépendant nous fait part d'une difficulté suite à l'arrêt de son activité, professionnelle par rapport à une maladie, on fait également un signalement au niveau de l'assurance, retraite, de la CARSAT, qui propose également à son niveau, un accompagnement du travailleur indépendant, notamment via sa cellule de la PDP, de la prévention de la désinsertion professionnelle,
qui lui propose également un accompagnement sur tout le déroulé de sa réorientation professionnelle. Un accompagnement également à la retraite peut être mis en place dans le cadre de cet accompagnement. Et puis au niveau de l'URSSAF, on peut bien sûr proposer des facilités de paiement, une modulation des cotisations et l'action sociale du CPSTI que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc en ce sens, les caisses nationales, l'URSSAF Caisse nationale, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'allocation familiale et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ont signé une lettre commune le 21 avril 2022 sur la mise en œuvre de l'offre de service HELP interbranche sur l'ensemble du territoire. Concrètement, comment ça se passe? Nous avons utilisé l'outil Démarche simplifiée que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme qui est mise à disposition, par l'État, qui est hébergée par le cabinet du Premier ministre, pour aider les institutions publiques à dématérialiser et à réduire le temps de traitement des dossiers. Donc le travailleur indépendant s'inscrit sur la plateforme Démarche simplifiée, il accède à un questionnaire, il répond à 12 questions très simples qui orientent vers les organismes de sécurité sociale en fonction des réponses qu'il apporte. Donc soit l'URSSAF, soit les caisses primaires, soit le service social de la CARSAT en 2e niveau, soit la caisse d'allocation familiale, soit la CARSAT retraite, ou tous les organismes de sécurité sociale. En fonction de ces réponses, l'équipe HELP de l'URSSAF oriente vers les organismes concernés. Et chaque organisme prend en charge la demande et est très réactif. C'est bien l'objet du dispositif puisqu'on est quand même sur des cas difficiles. Donc, l'idée, c'est d'être très réactif, prend en charge la demande, étudie les droits aux prestations auxquels le travailleur indépendant peut prétendre et prend directement contact avec lui. Il nous a semblé que le contact direct était important, pour bien analyser la situation. Donc cet outil commun, permet en fait une transmission des dossiers de manière fluide et rapide et bien sûr respectueuse des normes RGPD. Voilà un petit peu le résumé. On repère une fragilité, on met à disposition le questionnaire via démarche simplifiée. Le travailleur indépendant complète le questionnaire. Chaque organisme analyse les réponses et active son dispositif. Et ensuite, il y a une proposition d'aide et de coordination et d'accompagnement par chaque organisme de sécurité sociale. Donc, très concrètement, et Aurélie, tu n'hésites pas à me compléter, a pu apporter, attribuer des pensions d'invalidité, ouverture des primes d'activité, l'action sociale, enfin, et d'autres dispositifs. Oui, effectivement et aussi, donc mettre à jour des droits, s'assurer que l'assuré, est bien couvert par ses droits santé et puis lui faire connaître également toutes les aides auxquelles il peut prétendre, en fonction de sa situation. Alors, comment est-ce qu'on et ben voilà, Hervé a mis le lien, sur, dans le fil de conversation pour accéder au questionnaire ELF sous démarche simplifiée si vous détectez, des travailleurs indépendants qui ont vraiment, qui sont en difficulté et qui ne connaissent pas toujours d'ailleurs l'intégralité des droits auxquels ils peuvent prétendre, notamment en matière d'assurance maladie et en matière d'allocation familiale. Merci à vous deux. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous propose de répondre à l'enquête de satisfaction, au très rapide questionnaire qu'on va mettre en ligne pour que l'on puisse s'améliorer sur de prochains événements. Donc, merci à vous toutes et tous de votre participation en y répondant. C'est toujours important pour nous. Je vous laisse quelques secondes
Avant d'enchaîner sur la partie questions-réponses, j'en ai quelques-unes, j'en ai noté quelques-unes parce que je n'en ai pas vu lors de la réunion. Pour autant, ce sont des questions qui ont été posées lors de précédentes présentations et qui sont assez importantes et qui permettent de reboucler sur les éléments fondamentaux. Donc, je vous propose, Aurélie et Fabienne, de prendre en charge quelques questions. Par exemple, est-ce que les praticiens et auxiliaires médicaux sont éligibles au dispositif d'action sociale? Eh bien non, malheureusement, tout simplement parce que les praticiens auxiliaires médicaux ne cotisent pas, au régime de retraite, complémentaire, du régime général et puisqu'ils ont leur propre caisse de retraite professionnelle, donc ils ne peuvent pas bénéficier, des fonds spécifiques d'action sanitaire et sociale. Très bien. Une autre qui est composée de 2 questions. Vous en avez largement parlé toutes les 2, mais c'est important de le recirculariser. Quelles sont les conditions d'éligibilité et concrètement, parce que c'est l'objectif de rentrer dans une phase complètement opérationnelle, comment déposer une demande d'aide? Bah, je vais commencer si tu veux bien Aurélie. Donc, comment déposer une demande d'aide à l'URSSAF sur le site, sécu-indépendant.fr ou ursaf.fr ou autoentrepreneur.fr. Donc Hervé vous a mis les liens dans le fil de discussion et bah, les conditions d'éligibilité, qui sont, communes aux 4 Z URSSAF, c'est avoir été affilié depuis plus d'1 an, avoir, cotisé, effectué au moins un versement de cotisation, ne pas être contestataire du monopole de la sécurité sociale et ne pas être en lutte, pour le travail illégal. Voilà. Aurélie, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est la même chose, côté, CEPA. Enfin, je valide, la réponse que tu viens de faire, Fabienne. Merci beaucoup. Et une dernière, une décision est rendue, votre client n'est pas d'accord, il vous en fait part. Y a-t-il des recours? Alors non, il n'y a pas de recours. La CAS est souveraine dans ses décisions. Les décisions qui sont prises en commission d'action sanitaire et sociale ne peuvent pas faire l'objet de recours, parce que ce sont des aides extralégales, hein. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose de nous en arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup, de vous être connectés, d'avoir assisté à ce webinaire sur l'action sanitaire et sociale et sur le dispositif HELP. Merci aux équipes internes et puis, rendez-vous, très bientôt, la semaine prochaine en tout cas, pour un nouveau webinaire proposé par l'URSSAF sur la DSN. Nous vous souhaitons tous une très bonne journée.